Merci beaucoup. Ce qu'il doit retenir, ce que l'auditeur doit retenir ici, l'expérience collaborateur est venue changer le paradigme de management en ce qui concerne l'expérience client. C'est une sorte d'inversement, en fait, du type de management qui disait que l'expérience client est la seule source ou c'est la source de la performance organisationnelle. Avec Vinette Ryan, à travers son best-seller, il a montré que l'expérience collaborateur est la meilleure politique, est la meilleure vision qu'il faille développer pour générer la performance organisationnelle. Parce que l'employé qui crée la valeur, il faudrait le mettre dans les bonnes conditions. Donc, il faut penser à celui qui crée la valeur, à celui qui produit la richesse avant de penser au client. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la marque employeur. Ça, c'est la réputation de l'entreprise. Et cette réputation doit commencer à l'interne de l'entreprise. Et pour ça, il faut valoriser l'expérience collaborateur. Le chauffeur d'un véhicule, le chauffeur des entreprises, c'est une sorte de vitrine de l'entreprise auprès des clients dehors. S'il parle mal de l'entreprise, c'est quelque chose qui va impacter forcément la marque employeur de l'entreprise, la réputation de l'entreprise. Il faut aussi retenir ça. Donc, les premiers clients des ressources humaines et même de la direction générale par extension au sein de l'entreprise, c'est les employés, c'est l'expérience collaborateur. Ce sont ces employés, ce sont les premiers clients. Il faudra le retenir. Et l'autre chose, en termes de levier, ce qu'il faut retenir, c'est la transparence. C'est la culture de l'entreprise qu'il faille bâtir sur la transparence, sur la confiance que vous portez sur vos collaborateurs et le dialogue. Il faut communiquer avec les employés. Il faut récompenser les employés. Il faut former les employés. Il faut développer des politiques de maintien et de fidélisation des employés au travail. Il ne faudrait pas être ce manager qui dicte, mais il faudrait être ce manager qui inspire. Lorsque vous êtes manager, vous n'êtes pas leader, vous aurez des problèmes, d'accord, à créer de la valeur au sein de votre entreprise. Donc, soyez ce manager qui inspire et non pas ce manager qui dicte. Donc, l'auditeur qui m'écoute, en 2 mots, c'est ce que je pourrais le dire. Soyez un manager qui inspire. C'est juste passionnant. Maintenant, j'aimerais vous poser une autre question. Est-ce que, en dehors de ça, est-ce qu'il y a un process que vous pouvez proposer là tout de suite, qu'un entrepreneur qui écoute peut dès aujourd'hui élaborer et mettre en pratique pour améliorer son expérience collaborateur? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Un ABC rapide qu'il pourrait mettre en pratique tout de suite. D'accord. Je prends par exemple pour l'entrepreneur, disons chef d'entreprise. En ce qui concerne le recrutement, c'est d'utiliser l'expérience candidat. Ça commence là. C'est-à-dire que le candidat doit avoir de très bonnes ressentis, d'accord, doit avoir une très bonne expérience dans ses relations avec l'employé avant même qu'il ne soit employé au sein de votre entreprise. À travers vos échanges, à travers ce que vous le proposez, à travers les marques de votre entreprise. OK? Il faudrait que l'expérience candidat soit une bonne expérience, soit une bonne réputation en fait pour l'entreprise. Lorsque vous recrutez un candidat, ayez toujours le bon sens en fait de l'écouter, ayez le bon sens de développer des politiques de recrutement qui vont dans le sens, en fait, d'amener ce candidat, qu'il retienne quelque chose de très bon, en fait, de votre entreprise, même s'il n'est pas recruté. Donc, je dirais, pour les entreprises, je prends juste cet exemple-là, c'est l'expérience candidat. Il faudrait faire en sorte que l'expérience candidat soit une bonne politique, soit viable au sein de votre entreprise. Ça veut dire quoi? Vous ne devez pas recruter en mettant dans l'offre de recrutement, par exemple, des aspects qui ne respectent pas non seulement la loi, mais aussi dans le recrutement, vous ne devez pas aller dans le sens de violer certains droits ou de violer, d'offenser en fait le candidat que vous recrutez. Ayez toujours la bonne posture, la bonne manière, les bonnes approches, en fait, auprès du candidat, qu'il soit recruté ou pas. Donc, auprès des entreprises, c'est ce que je veux dire. Maintenant, de l'autre côté, pour quelqu'un qui n'a pas, en fait, entrepris, qui veut entreprendre, c'est simplement lui dire que dans sa démarche, il doit inspirer.
il doit inspirer les gens avec lesquels il travaille. Ces interactions doivent aller dans le sens de donner la confiance à ses partenaires, à ses futurs partenaires, et donner une bonne impression de votre personne à travers votre branding personnel, personal branding, et faire en sorte que ceci-là ait confiance en vous et qu'il puisse vous rappeler demain pour d'autres échanges. Donc, il faudrait la confiance et il faudrait inspirer et non imposer. Personal branding, encore une autre notion qui n'est pas très bien comprise aussi dans le paysage entrepreneurial africain. Je vais encore vous poser une question. Quels sont vos conseils les plus précieux à l'endroit des entrepreneurs pour qu'ils ne soient plus hors jeu en matière d'expérience collaborateur? Je suis sûr que vous avez déjà répondu à ça, mais je pose encore parce que je sais que nombreux ne sont même pas conscients que cette notion existe. Donc, il peut être important pour nous de reformuler de plusieurs façons. Des conseils pratiques maintenant. Des conseils pratiques. Vous savez, monsieur Miyakasisa, j'y arrive. Hein? Bravo. Ouais. On dit souvent, pour se retrouver, il faut savoir se quitter, n'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose qui est connu de tous. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? Lorsque vous rencontrez une personne, vu que c'est des conseils pratiques, vous rencontrez une personne, à l'image de cette rencontre-là entre vous et moi, ce qu'on est en train de développer entre nous est basé sur une question de confiance mutuelle, n'est-ce pas? Oui, c'est extrêmement important. Donc, lorsque vous interagissez avec les gens, avec les humains, avec les collaborateurs, la simple chose que vous puissiez leur donner, d'accord, c'est la bonne impression. La seule chose que vous pourriez leur donner, c'est de montrer que vous êtes disponible pour eux et que tout ce que vous pourriez faire pour leur bien-être professionnel et social, c'est une préoccupation pour vous. Préoccupez-vous de leurs problèmes que de vos propres problèmes. Lorsque vous le faites, c'est une expérience collaborateur ou une expérience relationnelle, si je peux le dire comme ça, que vous êtes en train de donner aux autres. D'accord? Je parlerai même expérience relationnelle que vous êtes en train de donner aux autres. Est-ce que dans ces conditions-là, ces personnes-là ne reviendraient pas vers vous? Ils vont toujours vous garder ici au cœur. Mais sans cela, rien. Donc, il faut être à mesure de se préoccuper des autres, leur donner le maximum de vous-même, faire en sorte que leurs problèmes soient vos problèmes et que vous êtes prêts à tout faire pour les satisfaire. Je pense que si cela va dans ce sens-là, vous seriez un leader qui inspire et derrière vous, ne soyez pas étonnés que beaucoup de personnes viennent vous suivre. Voilà. Parfait. Et donc, j'entends souvent aussi parler d'un concept dans les ressources humaines. On parle de management axé sur l'humain. Je pense que c'est bien de ça aussi que vous avez parlé. En fait, bien sûr. Vous savez, je vous ai dit que, en fait, il y a un auteur qui disait que prenez toutes mes ressources et laissez-moi mes ressources humaines. N'est-ce pas? En fait, vous pouvez, une entreprise peut tout perdre. Peut perdre ses ressources financières. Vous savez, quand il y a un incendie, on dit souvent, oui, il y a eu des dégâts matériels, mais heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Vous pouvez tout perdre. Mais si vous avez les ressources humaines compétentes, capables de relever des défis, vous aurez tout. Mais lorsque vous perdez ces ressources humaines-là, vous n'aurez rien. Et à un moment donné, quand vous avez un business, vous seriez assez petit pour porter tous les objectifs, n'est-ce pas? Donc, prenez-moi toutes les ressources, laissez-moi mes ressources humaines, je pourrais construire d'autres ressources financières à travers des objectifs, des performances bien ficelées, à travers la motivation de mes collaborateurs. Monsieur Barry, un autre aspect que vous aimeriez aborder concernant l'expérience collaborateur et que mes questions ne vous ont pas permis d'aborder. Oui, je pense qu'on a tout parlé, sauf je voulais dire ceci, que les directeurs des ressources humaines doivent tout faire parce que c'est pas facile. On pense au sein des entreprises que la direction financière ou les autres directions sont les directions en fait qui doivent être les premières à être écoutées. Et aujourd'hui, la tendance est tout autre. Aujourd'hui, avec le développement
accéléré de la technique et de la technologie, avec ce type de changement que nous connaissons, la direction des ressources humaines est devenue le business partner de la direction générale, le partenaire privilégié de la direction générale. Aujourd'hui, toutes les transformations sont opérées à travers les ressources humaines parce qu'elles concernent les êtres humains. Donc, il faudrait que le top management comprenne que la direction des ressources humaines, c'est elle qui pilote la performance organisationnelle à travers l'humain, à travers la performance sociale. Et pour cela, il faut définir des politiques adaptées. Il faudrait écouter, d'accord, les directions des ressources humaines qui sont à mesure de comprendre les préoccupations des employés. Parce que si elles ne sont pas réglées, on ne pourra pas faire quelque chose. Donc, il faut que la tendance soit inversée. Monsieur Barry, avez-vous une annonce à faire? Oui, d'abord, c'est de remercier M. Nyakasissa. C'est de demander à tous les professionnels des ressources humaines. C'est que moi, je ne sais rien en ressources humaines. Je suis qu'un petit Mamadou qui se débrouille là. Et à 6 mètres, il faudrait sortir les ressources humaines dans les tiroirs. Il faudrait aller sur l'espace public et l'espace médiatique, parler des ressources humaines. Parce que tout ce qu'on dira, tout ce qu'on fera, c'est l'homme qui crée de la valeur. Si les ressources humaines ne communiquent pas que les politiques doivent être développées, ce sont des politiques orientées sur l'humain d'abord, avant que ce soit des politiques technologiques et des politiques financières, que rien ne pourra marcher. C'est pourquoi nous enregistrons beaucoup en Afrique des entreprises qui tombent en faillite. C'est parce que ce sont les politiques réellement qui visent à prendre en compte les préoccupations de l'homme, les préoccupations des ressources humaines ne sont pas en fait développées, ne sont pas prises en compte. Donc, il faudrait que nous, RH, nous venions à la place publique et que nous essayions de partager nos connaissances, notre expérience avec les autres pour aider nos directeurs, pour aider les managers à comprendre réellement quels sont les enjeux réels des entreprises en ce qui concerne la performance sociale au sein des entreprises. Donc, c'est un peu ça. C'est ce message que j'ai à lancer. Intéressant. Et si les personnes ont besoin de vous, de vos services, qu'est-ce qu'elles pourraient faire pour entrer en contact avec vous? D'abord, j'ai un site qui est en ligne, pro-de6emploisguinée.com, où nous publions des annonces, nous publions des articles, d'accord? Et bientôt, nous allons nous attaquer à un autre domaine, publier des vidéos, bien entendu. Il y a l'adresse de notre site, notre adresse dans ce site-là, et il y a notre numéro de téléphone, d'accord? On pourra nous écrire à travers cette adresse. On pourra nous appeler au 628 18 23 36. On pourra nous voir sur Facebook, d'accord, sur Pro Emploi. Et puis, on pourra me voir Mamad Ali Bari sur LinkedIn. Donc, voilà un peu là où on pourrait nous rencontrer. Monsieur Barry, je vous remercie. Merci. C'est à moi de vous remercier. J'ai beaucoup appris. Moi, j'ai beaucoup appris personnellement. Et donc, c'était tout pour aujourd'hui. Si toi aussi qui as suivi cette vidéo, que cet échange t'a intéressé, n'oublie pas de cliquer sur j'aime, de partager et de laisser un commentaire au cas où tu penses que Monsieur Barry a oublié ou a omis de développer un point sur l'expérience client, ou si tu aimerais que Monsieur Barry revienne pour développer un autre aspect des ressources humaines, tu peux laisser un commentaire pour que nous puissions arranger cela. N'oublie pas de t'abonner pour les prochaines vidéos. Merci beaucoup.